Alors, quand vous êtes ici sur Contalia, d'accord, plutôt que se dire sur ProTime, il vous gère tout. Mais vous créez votre compte, vous venez d'abord sur paramétrage. Et sur paramétrage, vous allez faire en sorte que vous activez en fait ces rôles. Ces rôles, ça va servir à faire quoi? Ça va servir déjà, ça va servir à quand j'ai cliqué comme ça, j'ai activé, hein, j'ai activé. Voilà, ça s'active pas. Ça va servir pour vous déjà du pouvoir donner des accès aux collaborateurs qui devront travailler avec vous. Comme ça, quand vous allez créer mettre en place votre équipe et en les invitant, ils vont avoir accès à votre compte et vous choisissez le rôle que vous allez leur affecter ensuite et ils vont maintenant commencer à travailler dans leur interface. Très important. Donc, voilà ce que c'est que les rôles. Très important. Par exemple, celui-ci, j'ai envoyé l'email, il a reçu et il intervient en tant que commercial au sein de mon entreprise. Il peut se connecter et avoir accès à aux facturations et tout. Donc, ici, vous avez des rôles personnalisés comme je viens de créer, je viens de faire. Je peux les supprimer d'abord et je les crée. Par exemple, je vais dire que nous avons besoin de vidéastes. Par exemple, c'est surtout du vidéaste. Je vais dire comme ça. En fait, après, ici, on va dire vidéaste. Hein, je fais un exemple. Alors, je vais donner des tâches, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il couvert sur médiatique, je dis comme ça. J'ai mis n'importe quoi hein, et je choisis la couleur et je peux voir qu'il a l'habilitation accordée par les médias et je crée ce rôle et ce rôle est créé normalement. Alors, si je viens sur équipe et que je vais vouloir inviter, je peux trouver facilement cette personne-là ici, vidéaste est là, d'accord? C'est un rôle personnalisé qui a été donné. Et en ce moment-là, il peut maintenant avoir accès à la plateforme. On peut utiliser pour le personnel externe ou comme pour le personnel interne dont les profils ne sont pas présentés ici. Et ici, vous avez le fournisseur. Comment est-ce que tu veux créer le fournisseur, acheter tes fournisseurs? Je les prends ici, ajoute, tu mets la raison sociale, nom, adresse mail, numéro de téléphone, le pays, et tu sélectionnes la catégorie et qu'est-ce qui te fournit. Et ici, nous avons les taxes, donc les TVA, et puis tu les crées comme ça, tu viens cliquer, tu mets la taxe, tu mets le tout, tu vas choisir si c'est un TVA, si c'est un impôt sur les sociétés, si c'est un reconnu à la source, si c'est une taxe personnalisée, tu vas choisir et tu enregistres. D'accord? Et cette taxe-là sera enregistrée comme j'ai mis ici. Je peux encore le modifier. Ceci, je peux mettre par exemple, c'est le nom et tout, il est à 18,9% parce que je suppose qu'il y a la sanction additionnelle qui est intégrée et je vais sur modifier. Voilà, le tout a été modifié. La syntaxe sur des retenues à la source qui est retenue. Bon, les intégrations ici, c'est quelque chose qui vous permettra en fait de connecter avec d'autres logiciels. Donc, pour une certaine automatisation. Bon, mais pour l'instant, je vous les présente pas. Et ici, je vais ici. Ici, c'est la partie sauvegarde. En fait, ici, c'est pour pouvoir sauvegarder les données, soit au format JSON, Excel ou CSV. Donc, vous sauvegardez et vous protégez vos données. Et donc, ça va télécharger les clients, les projets, les factures, les livres, les specs, les fournisseurs, les tâches, ainsi de suite. Toutes vos données qui sont là seront téléchargées et sauvegardées et c'est 26 tables et vous pouvez les sauvegarder. Et ici, c'est pour remplacer s'il y a pour restaurer. Si je vais restaurer, en fait, les données, je les récupère ici, je vais restaurer. Voilà. Je choisis si c'est va remplacer ou supprimer les doublons, ainsi de suite. Voilà. C'est parti. Je pense que le paramétrage d'une entreprise, c'est OK et on verra sur la prochaine vidéo.